Bonjour, je commence à faire des vidéos en français maintenant parce que on m'a dit, certaines amies m'ont dit que ça les intéresserait beaucoup de comprendre mieux ce que je dis dans mes vidéos en anglais. Donc, je commence par celle-là en fait, une petite présentation rapide. J'ai fait une formation de prof de pilates il y a 4 ans. Donc j'enseigne maintenant, je fais des cours maintenant en ligne, sur Zoom, comme pratiquement tout le monde maintenant, surtout en Angleterre. Donc j'habite en Angleterre à Manchester depuis un certain nombre d'années. Je suis en Grande-Bretagne depuis 26 ans. Je suis venue quand j'avais à peu près 24 ans, donc la plupart de ce que j'ai appris en tant qu'adulte, c'était en anglais. Donc je vais parfois avoir des problèmes à peut-être trouver les mots justes, je vais utiliser les anglicismes et je vous prie de m'excuser par avance. Euh, j'ai aussi commencé, enfin j'ai commencé le taekwondo il y a 10 ans et ça a été une découverte. Enfin, je suis complètement tombée amoureuse de cet art martial. J'ai toujours été attirée par les arts martiaux. Mais donc là, j'ai eu l'occasion de découvrir le taekwondo à travers mes enfants. Et au bout d'un an, j'ai aussi rejoint le cours et voilà, le reste, voilà, le résultat, c'est, voilà, je parle juste après mon entraînement en fait, à chaud. Et je suis maintenant ceinture noire deuxième dan, deuxième degré. Et au cours de des dernières années, en fait, j'ai accumulé pas mal d'expériences sur les blessures. Parce que j'ai commencé, mon corps n'était vraiment pas prêt à ce qu'on me demandait, et pourtant j'étais pleine d'enthousiasme. Mais après 4 enfants, pratiquement, j'avais 41 ans, non, mon corps n'était absolument pas prêt pour ça, et j'ai donc eu beaucoup de blessures, surtout des problèmes de genoux. Maintenant, j'ai des problèmes de hanches parce que je me fais plus toute jeune, et puis je demande quand même de faire des choses assez intensives. Donc j'apprends donc j'ai fait cette formation de pilates. C'était pas une fin en soi, c'était vraiment pour comprendre plus comment les articulations fonctionnent, comment je peux renforcer mes abdos, principalement c'était ça ce que j'avais en tête, quoi. Et bien sûr, en découvrant le pilates, je me suis rendu compte que vraiment c'était un système qui développe un échafaudage en fait. Et j'ai fait ça pour moi, pour comprendre, pour améliorer ma structure, ma posture, mes muscles de gainage, les muscles, etc. Enfin, bon, je sais plus comment ça dit en français. Euh, Vous m'aurez comprise. Donc, j'ai commencé à appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, ça me permettait de me sentir beaucoup plus stable. Alors, parce que le taekwondo, on passe pratiquement tout notre temps de l'entraînement sur une jambe, puisque c'est des coups de pied. Donc, on est sur une jambe. Mais est-ce que la jambe, déjà, est-ce que les muscles de la jambe sont assez forts pour pouvoir soutenir le corps plus la force du coup de pied? Souvent, non. Sauf quand bien sûr, on a commencé tout jeune et que donc les muscles se sont développés au fur et à mesure. Mais si on en fait une fois par semaine, non, ça suffira pas. C'est quand on en fait 3, 4, 5 fois par semaine. Donc les muscles se développent. Et aussi la question des articulations. Alors les articulations de la cheville, du genou, des hanches, tout ça, ça doit quand même fonctionner d'une certaine manière pour que on puisse faire le sport correctement. Mais ça s'applique pas seulement au taekwondo, ça s'applique aussi à la course à pied. On veut faire du jogging. Et maintenant, il y a un gros engouement en fait vers le jogging parce que on est confiné, on peut faire que un petit peu de sport. Parfois, c'est juste 1 heure par semaine. Bon, en France, c'est pareil. Il y a eu aussi des restrictions sur combien de temps vous pouviez sortir et comment.
C'est la même chose en Angleterre. Et donc, beaucoup de gens se sont mis à courir. Mais avec un corps qui n'est absolument pas prêt. Donc, moi, je pense que dans un an, peut-être même déjà maintenant, les physios, les ostéos, etc. vont voir énormément de patients, parce que bon, bien sûr, vont leur faire plaisir, c'est sûr, ils sont là pour ça, mais d'énormément de patients, patientes aussi, surtout, qui vont venir avec des gros problèmes des grosses blessures, des gros problèmes de dos, des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, de talons, de chevilles, de talons, parce que le corps n'est pas prêt. So, imaginez, vous avez une voiture dans votre garage, une belle vieille voiture de collection qui fonctionnait super bien et ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas utilisée. Donc elle est dans le garage, elle est couverte de poussière, elle est rouillée. Bon, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous allez enlever la bâche qui la protège, vous allez commencer à la polir, vous allez enlever la poussière, vous allez l'aspirer, vous allez regarder le moteur. Et dans le moteur, vous allez voir que c'est pas mal rouillé. Et donc, vous allez commencer à mettre de l'huile dessus. Vous allez l'huiler, vous allez nettoyer un petit peu les différents aspects, regarder, enlever certains trucs, et puis les nettoyer, les remettre. Et ensuite, vous allez regarder les roues, vous allez regarder les rouages, vous allez regarder les freins. Et ça, avant même d'avoir mis la clé dans... d'avoir essayé même de faire démarrer le moteur, quoi. Une fois que vous avez fait tout ça, alors là, vous allez vous asseoir derrière le volant, vous allez mettre la clé dedans, appuyer sur l'embrayage, faire démarrer la voiture, ça va démarrer, ça va être un petit peu capoté, un petit peu, etc. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir rouler. Et en plus, je ne suis pas une super experte, je veux dire, n'importe qui pourrait prendre cet exemple-là, mais j'imagine que si c'est une belle voiture à laquelle vous tenez, vous allez y aller doucement. Vous n'allez pas d'un seul coup appuyer à fond sur l'accélérateur pour faire du 150 à l'heure. Enfin, c'est pas autorisé, mais admettons vous allez en Allemagne, quoi, du 150 à l'heure ou même du 120 ou du 130. Non, vous allez commencer petit à petit, voir si ça fonctionne bien, chauffer un peu le moteur, etc. Et pourquoi on ne fait pas ça avec notre corps? Ça, c'est la grande question. Si on se dit, je vais me lever de mon sofa, mon canapé, et puis je vais aller courir. Je vais faire 5 km. Bon. Et là, il y a une mode en ce moment en Angleterre, et ça doit être ailleurs aussi, qui s'appelle le couch to 5K. C'est donc de se lever du canapé aux 5 km en 30 minutes. Donc ça, c'est le but. Mais il y a une application, alors ça progresse, il faut d'abord marcher, ensuite courir un peu, marcher, courir un peu, marcher. Donc l'idée est bien parce que c'est de la progression graduelle, mais ce que je lis chez les experts aussi, les physios, etc., ils disent, même si c'est une très bonne idée, il faut quand même faire attention. Est-ce que le corps est prêt? Par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas perdre un petit peu de poids d'abord? Parce que trop de poids, imaginez 2, 3, 4, 5, 10 kilos de plus, c'est énorme pour le corps, c'est énorme pour les articulations, c'est énorme pour le cœur. Donc, commencez peut-être un peu par ça en marchant. Donc, on commence à marcher, etc. Courir, c'est pour ça que je prenais l'exemple du taekwondo avant, parce que tout le monde comprend. Ah oui, taekwondo, effectivement, bon, si on a vu un petit peu, oui, on est toujours sur une jambe. Mais quand on court, on est aussi tout le temps que sur une jambe. D'ailleurs, on est en l'air, et alors, quand on court, non seulement on court sur une jambe, mais il y a en plus la force donc on s'élève et on retombe sur le sol et on retombe plus loin, donc il y a la force du mouvement en avant. Donc tout ça accumule en fait sur les articulations, ce qui fait que c'est quand même un effort ou c'est quelque chose de quand même plus difficile pour le corps quand il n'est pas tout à fait préparé. Donc l'idéal c'est les petits grattements là, c'est mon chat qui l'idéal, ce serait de prendre son temps. Mais on n'aime pas prendre son temps. On est impatient. Et Dieu sait que je suis impatiente. Et je l'ai vu à mes dépens. Maintenant, je dois revenir un peu en arrière. Ah ouais, ok, je peux pas faire des coups de pied aussi haut. Ah, je peux pas courir vraiment très vite. Ah, je peux pas faire des coups de pied de côté parce que, bon, etc. J'ai des problèmes avec ma hanche, j'ai mal, on va revenir un petit peu en arrière.
on va renforcer certains aspects et après seulement, voilà, je vais pouvoir refaire au niveau peut-être que j'arrivais un peu mieux quand j'étais, on va dire 5 6 ans, un peu plus tôt. Et je vais surtout aussi travailler mes articulations, avoir une meilleure mobilité de mes articulations en faisant des rotations de mes articulations contrôlées, enfin, douces, non, elles sont assez poussées, mais c'est surtout, elles sont contrôlées en fait. Donc par exemple, faire des rotations du pied, de la jambe dans la hanche, mais de façon vraiment doucement, de façon contrôlée, de façon poussée dans là où se trouve en fait le range of movement. Bon, le mouvement que ma jambe me permet de faire, enfin, que mon articulation me permet de faire à ce moment-là, et puis de pousser ça de plus en plus. Donc c'est un petit peu, là c'est un petit peu une présentation, une première vidéo, un petit peu d'introduction, de présentation. Je vais en faire d'autres. Et puis je vais peut-être regarder sur des aspects, enfin me focaliser sur des aspects plus précis. Dans chaque vidéo, je vais parler de ces articulations, de ces techniques d'articulation contrôlée. Je vais regarder déjà si ça existe en français pour vous donner des ressources en français. Ce sera utile, je pense, pour vous. Puis je vais regarder d'autres choses. Je vais vous parler aussi du slow jogging, donc de la course lente. Je sais que ça n'est pas traduit en français. Je vais vous parler aussi du principe de l'éloge de la lenteur. Ça, c'est traduit en français. Vous pouvez le trouver sur Amazon, enfin sur Amazon, on va pas prendre, sur les sites aussi dans les librairies. Voilà, donc un petit peu ces principes de voir les choses un petit peu moins dans le côté frénétique. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Commentez, je mettrai tous les liens toujours en dessous de la vidéo. Et puis voilà, faites circuler et dites-moi ce que vous voudriez que je vois pour les prochaines vidéos. Merci.